Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CamNews 24. Bienvenue à vous Bintou Akoum. Bienvenue Albertine Bidjaka. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. Et nous commençons ce tour des unes paru sur la place économique avec le quotidien Mutation. Justement, Mutation qui titre « BIA autorise Bozizé à s'exprimer en l'espace de 24 heures ». Le président déchu a multiplié les déclarations dans les médias nationaux et internationaux. Ce regain d'activité politique survient après une audience que lui a accordée le chef de l'État camerounais. Et puis le Tchad s'oppose à la participation de l'ancien président centrafricain au sommet de la CEAC. C'est allé en page 3. Mutation qui poursuit toujours avec l'opération Épervier. Hier, Mohamed interdit de sortir du Cameroun. Refoulé mardi à l'aéroport de Douala, le directeur général de l'assaut de Coton s'est vu retirer son passeport. Et puis Mutation qui titre aussi sur les sénatoriales Albertine Bidjaga, dont la campagne électorale a été lancée. Effectivement, Mutation dont s'intéresse à cette sénatoriale en titrant les conseillers du RDPC de la Damawa se livrent au plus offrant. Ces grands électeurs ont résolu à ignorer les consignes de vote de la hiérarchie du parti. Plus de précision, page 5 du journal. Toujours avec Mutation, non, on y va avec le Ouest Littoral, notre quotidien paru ce jour. Sénat, dégâts collatéraux, c'est le titre qui fait la grande une de ce journal. Le RDPC ridiculise les chefs Banjoun et Baham. On a pas assez parlé de l'état d'esprit dans lequel ces deux chefs présents sur la liste disqualifiée du RDPC à l'Ouest doivent se trouver en ce moment. L'occasion est belle pour poser la question du statut de nos chefs traditionnels dont l'avenir est incertain. À retrouver donc en page 7 tous les détails concernant ce dossier de Ouest Littoral. Toujours de Ouest Littoral, laxisme diplomatique, c'est diplomatique Bintou Akoum. Justement, BIA laisse Bozizé attaquer la RCA à partir du Cameroun. Comme cela n'a pas été le cas pour Ange Félix Patassi en mars 2013, le pouvoir de Yaoundé ne cesse de dérouler le tapis rouge médiatique au général déchu en transit, dit-on, au Cameroun. C'est à lire en page 5. Et puis l'Ouest Littoral toujours qui poursuit sur dernier le passeport d'Ia Mohamed confisqué à l'aéroport. On continue donc avec le quotidien Le Messager qui titre sur notre affaire, celle du porté disparu depuis 12 jours. Le cinéaste enlevé retrouvé agonisant à Yaoundé, peut-on lire à une de ce journal. Dans un entretien accordé donc au journal Richard Ndjif, puisqu'il s'agit de lui, raconte ses jours de captivité et les tortures subies. Le film à l'origine de ces malheurs est également relaté dans le quotidien. Et puis, toujours du quotidien Le Messager disqualifié au littoral, le SDF se refuse à donner des consignes de vote en espérant un retour d'ascenseur à l'ouest. C'est la question que se pose le quotidien. À lire donc en page 7 les détails concernant cette disqualification du SDF. Et nous poursuivons avec Le Messager toujours qui titre sur Cacao Café, l'avenir en pointillé de l'or vert au Cameroun. Les challenges du Fonds pour le développement de la filière, c'est à lire en page 4. Toujours Le Messager, la pyro de manga. Le Sénat ne peut pas résoudre les problèmes des Camerounais. Depuis son exil américain, le chanteur en politique apprécie les préoccupations de l'heure au Cameroun. C'est à lire en page 11. Avec le détective, nous sommes encore sur la route de la coopération Turquie-Cameroun et le titre offensif, les lauriers d'une visite réussie en Turquie. 7 contrats, un accueil somptueux et des contacts utiles figurent parmi les bons points engrangés par la mission économique camerounaise que conduisait entre le 25 et le 28 mars 2013 Paul Biya du côté de la Turquie. C'est donc la une que ce quotidien et le même quotidien, autre quotidien plutôt, Vision Paul Cré, qui parle à sa une d'une toute autre affaire, celle du président directeur général de l'hôtel La Falaise. Voici comment Pascal Moukam corrompt les consciences en faisant taire la vérité sur les événements de 1960. Pour plus de précision, rendez-vous tout simplement à la page 4 de ce journal Vision Paul Cré. Vision Paul Cré toujours qui poursuit avec affaire des crimes rituels de Mimboman. C'est un acte téléphonique qui a permis de mettre la main sur les suspects et le récit c'est en page 8. Toujours avec Vision qui titre sur la visite de travail du Miné à Douala, la promesse d'une eau potable en abondance d'ici en 2014. Et on continue avec Vision Paul Cré pour parler encore d'une autre affaire, celle des corps mutilés de la Cantini. L'une des suspects porte plainte contre les médias et les journalistes et perd le procès en instance, annonce le journal. C'est donc à lire en page 7 pour plus de précision. Et voilà, nous nous rendons donc à la page internationale de cette édition de la revue de la presse et nous commençons avec le quotidien
aujourd'hui en France, aujourd'hui en France qui est donc insoutenable, c'est intenable, c'est le titre qui fait la une de ce journal. L'affaire Cahuzac, Hollande et Hérol doivent trouver une issue à la crise majeure qui déstabilise le sommet de l'État. Les Français attendent les vérités des actes, c'est à lire en page 2, de la page 2 à la page 5. À présent, c'est le Figaro qui est sur la table de la revue de presse aujourd'hui. L'affaire Cahuzac qui continue à faire parler d'elle tourne à la crise politique. Après les aveux de l'ex-ministre du Budget, l'exécutif est en pleine tourmente. L'UMP évoque une affaire d'État et concentre ses tirs sur Pierre Moscovici. À droite, mais aussi à gauche, certains pressent François Hollande de remanier son gouvernement. Toujours avec l'affaire Cahuzac, un autre quotidien qui s'y intéresse. Il s'agit du Monde qui titre également sur cette affaire. La bombe Cahuzac ébranle le président. Peut-on lire à la une de ce quotidien? À l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée, au PS, l'onde de choc des aveux de l'ancien ministre plane. Mensonge d'État au amateurisme, le président pris au piège. Au cœur de l'affaire, les conseils du communicant Stéphane Fuchs sont à retrouver dans le journal ce jour. Et puis, avec les Échos, c'est une autre affaire, toujours celle de Cahuzac. Décidément, cette affaire fait vraiment les choux gras de la presse en France. L'Élysée pris dans la tempête Cahuzac, peut-on lire à la une des Échos. L'opposition intensifie ses attaques contre le gouvernement et demande un remaniement. Le chef de l'État promet un renforcement du contrôle des ministres et des élus. Et puis les Échos qui poursuivent sur la finance française vont debout contre la taxe Tobin européenne. La réglementation banquier et assureur envoie une lettre au ministre des Finances Pierre Moscovici. Peut-on ici lire à la page 26. Et c'est avec cette information, Bintou Akoum, que nous allons refermer cette édition de la revue de la presse. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de CAMnews 24 qui se poursuivent. Merci à vous, Bintou Akoum. Merci Albertine Bichaka. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur CAMnews 24.